5 sujets, 5 minutes, voici le programme de ce numéro. Coca-Cola se dénude et met fin à ses suremballages en plastique. Mondelez International, le Phénix des Hauts-de-France, investit 50 millions d'euros. L'Oréal et Arcade Beauty proposent ses bioplastiques pour ses éco-recharges. Casse-grain ou quand les légumes frais passent au grand froid. Enfin, transparence pour la filière du bio avec l'affichage du Planet Score. Bienvenue pour la Update News de WeUpsell. C'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine. Avec le soutien d'Upsell, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Coca-Cola se dénude et met fin à ses suremballages en plastique. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, la marque Rouge et Blanc passe au verre en remplaçant le plastique de ses emballages de canettes par du carton. Coca-Cola injecte 250 millions d'euros dans ses actions éco-responsables, incluant la suppression des emballages plastiques et la conversion de ses bouteilles en plastique recyclé. Son objectif est de réduire de 30% son empreinte carbone avant 2030 et la neutralité pour 2040. Nous voulons embarquer tout notre écosystème. 90% de nos émissions viennent de nos fournisseurs d'aluminium, de verre, d'ingrédients comme le sucre ou de frigo, explique Arnaud Roland, directeur RSE de Coca-Cola European Partners France. Le remplacement du film plastique par du carton permet de réduire de 900 tonnes par an l'utilisation de plastique en France. Au total, ce sont 2000 tonnes de plastique et 3000 tonnes de CO2 par an qui seront économisées selon Coca-Cola. Mondelez International, le Phénix des Hauts-de-France, investit 50 millions d'euros. Choose France a été l'occasion des grandes annonces d'investissement. Place aujourd'hui à Mondelez International d'annoncer son investissement de 50 millions d'euros dans la région des Hauts-de-France afin de redonner vie à son usine de gâteaux. Cette annonce est faite suite à l'incendie majeur de septembre dernier dans cette usine. Cet investissement est l'occasion pour le leader mondial des biscuits de transformer le site en un nouveau Jussy ainsi que de maintenir les 135 emplois actuels. Grâce aux nouvelles technologies et possibilités de production et à l'augmentation de la capacité que cet investissement apportera, le nouveau site de Jussy jouera un rôle clé dans la poursuite de notre ambition de croissance dans le marché des biscuits en Europe, avec des marques locales telles que l'U-Napolitain et l'U-Pepito, ainsi que des marques mondiales en expansion comme Milka, déclare Vince Gruber, exécutif vice-président et président Europe de Mondelez International. L'Oréal et Arcade Beauty proposent le bioplastique PE pour ses éco-recharges. Arcade Beauty développe sa première éco-recharge en bioplastique entièrement recyclable. L'Oréal bascule dans un premier temps quelques références de shampoing avec cet éco-recharge PE. Pour son développement, la marque a souhaité une éco-recharge au faible impact environnemental et peut ainsi revendiquer une économie de matière de 75% par rapport au flaconnage classique de 150 ml. 3D Pouch s'inscrit dans la démarche RSE globale menée par le groupe dont l'objectif est de proposer à l'horizon 2025 100% de produits prêts à être recyclés. Casse-grain ou quand les légumes frais passent au grand froid. La marque du groupe Bonduelle lance une gamme au rayon surgelé pour les consommateurs orientés végétal. Pas moins de 6 recettes sans additifs, dont parmentier de patates douces, sarrasin grillé et crumble de noisettes, lasagne aux légumes du soleil et mozzarella, légumes à la provençale, crumble aux graines de courge, butternut, carottes et panais croustillants, graines de lin. Dans une continuité de la philosophie de cette nouvelle gamme, les emballages sont sans plastique et recyclables. Transparence pour la filière du bio avec l'affichage du Planet Score. Au moins 15 ONG se sont réunies pour mettre en place un nouvel outil pour faciliter l'acte d'achat responsable. Une transparence qui touchera les produits bio dans un premier temps. L'UFC Que Choisir exhorte pour une généralisation du système à tout l'alimentaire. 16 ONG et acteurs dans la bio ont mis en place un affichage environnemental, le Planet Score. Ce dernier propose un score qui englobe les principaux impacts environnementaux
environnementaux de la production agroalimentaire, mais également les effets des pesticides sur la santé, la biodiversité, le climat et le bien-être animal. Dans le cadre de l'appel à projet lancé par le ministère de l'écologie et de l'Agence de transition écologique, l'ADEME, pour développer cet affichage, notre collectif regroupant associations de consommateurs, de protection de l'environnement, organismes de défense ou bien-être animal et acteurs de la bio soutient le Planet Score. Fruit d'un travail basé sur l'indépendance et la transparence, le score englobe les principaux impacts environnementaux de la production agroalimentaire, nous décrit l'UFC Que Choisir. Le format Planet Score est simple mais pas simpliste. Comme le Nutri-Score pour la qualité nutritionnelle, il fournit un score agrégé d'une échelle de A à E tout en donnant le détail des principaux impacts en matière climat, biodiversité, d'impact de pesticides. Le Planet Score fournit aussi une information complémentaire sur le bien-être animal. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.